On a désormais la possibilité de créer des tâches modèles dans Asana. Si vous avez des tâches récurrentes avec des sous-tâches à l'intérieur par exemple dans Asana qui reviennent régulièrement et que vous n'avez pas envie de recréer à chaque fois parce que c'est long et il y a plein de sous-tâches, eh bien vous avez désormais la possibilité de créer des tâches modèles. Pour ce faire, je vous partage mon écran, on va dans personnaliser ici. Vous avez toutes les fonctionnalités, un petit peu automatisation, etc. qui vont vous faire gagner du temps dans Asana. Et vous avez un petit encart ici, modèle de tâches. Et là vous retrouvez en fait dans modèle de tâches les modèles que vous avez déjà créés. Et surtout vous pouvez en créer des nouvelles. Donc là vous faites ajouter un modèle de tâche et vous allez avoir une tâche vide qui va apparaître. Vous lui donnez un petit nom, c'est le petit nom que la tâche récupérera à chaque fois que vous l'appellerez. Donc là mise en ligne, création d'une page web par exemple. Hop. Vous dites quel va être le responsable de la tâche, donc à chaque fois que le modèle sera appelé, la tâche sera affectée à un responsable. Donc là en fait vous récupérez la personne ou vous laissez vide si vous préférez que le responsable change à chaque fois. L'échéance relative, ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir vous positionner sur 7 jours après la création de la tâche, donc vous mettez pas une date à la main, ce serait bête, c'est un modèle de tâche que vous pouvez appeler n'importe quand, demain ou dans 6 mois. En revanche, vous pouvez mettre ici une tâche relative, donc à partir du moment où vous créez la tâche, vous comptez 3 jours pour réaliser cette tâche. Ok. Vous ajoutez ça à des projets, si vous avez des projets en cours, donc c'est les tableaux dans Asana. Nous, si c'est une tâche marketing, elle doit se positionner au niveau de l'étape du Kanban dans Affaires. Est-ce qu'il y a des dépendances de tâches? Ça, vous pouvez laisser vide en général dans modèle de tâches, une petite description s'il y a besoin, et le plus important, les sous-tâches. Donc là, nous, imaginons à chaque fois qu'on doit créer une page web, ça va être dupliquer une page existante, changer les couleurs, changer la vidéo. Vous faites terminer. Une fois que ce modèle est créé, il est là, il est de côté, et à chaque fois que vous créez une nouvelle tâche, hop, vous allez avoir automatiquement soit la possibilité de créer une tâche vierge, donc là, vous recommencez de zéro, c'est pas un modèle, c'est une nouvelle tâche comme on faisait avant en fait, ou alors de récupérer un modèle de tâche. Donc, je sais pas, moi, aujourd'hui, j'ai une page à créer sur un nouveau logiciel qui s'appelle Agicap qu'on va mettre en ligne sur BLC. Eh bien, je vais récupérer le modèle création d'une page web et je vais pouvoir mettre par exemple Agicap juste devant. Hop. Et il me l'a mis dans Affaires parce que j'ai choisi que dans ce modèle, alors même si je l'avais positionné ici en cours, dans le modèle ici, on a dit que ça arrivait à l'étape création d'une page web, on met l'étape à la main. Alors peut-être que si je mets pas d'étape ici, il va peut-être me laisser la possibilité de le mettre un petit peu où je veux. Voilà, en tout cas vous avez compris le principe, ça évite de créer des modèles ici à gauche et de surcharger vos tableaux. Vous avez vraiment un encart qui est dédié pour ça. J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, si vous avez des questions c'est en commentaire et moi je vous dis à très vite.